Absolument. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait un communiqué laconique en parlant d'une libération sous caution et donc les deux Français sont sous contrôle judiciaire jusqu'à la prochaine étape judiciaire. Donc, alors qu'est-ce que cela signifie aux yeux dans la bouche des responsables iraniens, l'affaire Cécile Coller et Jacques Paris est liée à l'affaire de cette iranienne, étudiante iranienne, Marty Esfandiari, qui a été détenue en France pendant plusieurs mois pour soutien au groupe palestinien et qui doit être jugé d'ici fin décembre, début janvier. Elle a été libérée il y a quelques jours de cela, mais elle n'a pas le droit de quitter le territoire français. Donc, visiblement, pour les autorités iraniennes, il y a un lien entre les deux affaires, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères dès le mois de septembre dernier, a affirmé qu'il y avait des discussions entre l'Iran et la France pour un échange de prisonniers. Cécile Coller et Jacques Paris seraient libérés par les autorités iraniennes contre la libération de Marty Esfandiari. Il faut savoir que, par exemple, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé au téléphone cette jeune iranienne après sa libération il y a quelques jours en affirmant qu'il espérait la voir très bientôt dans la capitale iranienne. Quand les autorités iraniennes parlent de la prochaine étape judiciaire, cela signifie sans doute qu'il y aura peut-être une décision de libération pour Cécile Coller et Jacques Paris, qui pourraient à ce moment-là quitter le territoire iranien contre une libération identique pour Marty Esfandiari. Donc on en est là, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Est-ce que cela va durer quelques jours ou peut-être quelques semaines? C'est toute la question qu'on se pose ici également.